Alléluia. Shalom everybody. Shalom the world. Alléluia. Chose promise, chose due, par la grâce de Dieu. In Jesus' mighty name, on est venu déverser la belle parole de Dieu. Non pas les choses de ce monde, mais la délicieuse parole de Dieu que nous sommes venus déverser, partager par la grâce de Dieu. Comme les apôtres avec Jésus pour justement la nouvelle alliance. Ils ont partagé le pain de vie, mais cette représentation de ce mouvement, de ce geste, merci Saint-Esprit de me faire bien parler, de ce geste de rompre le pain et de le partager. Ça signifie justement le partage de la communion fraternelle, mais c'est aussi le partage de la parole. C'est ça que ça voulait dire dans la profondeur, dans le spirituel. Le langage de l'esprit, c'est ça. Le partage du pain, c'est le partage de la parole. Mais la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc c'était en fait le partage de Dieu. Je partage Dieu, Dieu qui est la parole. Je partage le Créateur, parce que c'est le Créateur qui nourrit la création. Alléluia. Ce n'est pas les choses charnelles qui nourrissent le charnel. Ça voulait dire le Créateur qui nourrit la création. C'est ça que ça voulait dire. Le partage du pain. Donc c'est ça que nous sommes venus partager. Comme la parole de Dieu a créé l'univers entier. Et c'est cette même parole-là, dans la Bible, que nous sommes venus partager. Alléluia. Nous ne sommes pas venus partager des choses bizarres ou des choses mondaines ou des choses qui sont insensées. Non. Des choses constructives et surtout des choses pour lesquelles tu as été créé. Tu as été créé pour Dieu, la Bible dit, et non pas pour toi-même. Alléluia. Donc nous sommes venus partager cette délicieuse parole sans plus tarder. Nous allons faire quand même un peu vite, mais toujours en qualité caviar. Par la grâce de Dieu, pas vite, vite, vite. Bien articulé, prendre le temps pour que vous compreniez bien ces exhortations, parce que nous ne sommes pas encore à faire des cultes par la grâce de Dieu, c'est juste des exhortations dans cette chaîne que nous sommes en train de faire. Des exhortations courts, précis et de qualité par la grâce de Dieu, faut pas trop, voilà, par la grâce de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons déverser le merveilleux thème. Nous allons continuer sur le merveilleux thème là, c'est le 3e épisode de ce thème que nous sommes en train d'annoncer et de partager. Le troisième épisode, c'est toujours sur le même thème. Le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Alléluia. In Jesus' mighty name. Et le sous-thème, comme on l'avait annoncé tout à l'heure, par la grâce de Dieu, le sous-thème, c'est Joseph, le projet de Dieu. Joseph, le projet de Dieu. Alléluia. Ça va être vraiment délicieux. Le Saint-Esprit m'a guidé dans ça. Par la grâce de Dieu. L'épisode 2, c'était Isaac, le projet de Dieu. Et là, c'est Joseph, le projet de Dieu. C'est encore un peu un message justement de leçon, un message qui apprend beaucoup. C'est vraiment le passage de Joseph. C'est un passage vraiment puissant, qui en apprend beaucoup, qui est un bel enseignement pour nous, dans la vie de tous les jours. C'est un bel enseignement de vie que Dieu nous a donné à travers Joseph. Un bel enseignement dans la persévérance aussi. Dans la persévérance, dans la fidélité de Dieu. Et dans quand tu as Dieu, quand tu es vraiment soumis à Dieu, quand tu es fidèle à Dieu, quand tu obéis à Dieu, Dieu ne te lâchera jamais. Peu importe là où l'ennemi essaye de te manipuler, de te prendre des embûches, Dieu va régler tes ennemis. Et Dieu sera toujours avec toi, même là où tes ennemis croyaient que c'était fini pour toi. Dieu va toujours te ressusciter. Dieu va toujours être avec toi. Et c'est ce qui s'est passé justement pour Joseph. C'est pour ça qu'on a choisi cette histoire. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a choisi cette histoire pour qu'on nous la partageons ensemble par la grâce de Dieu. Et Joseph est un bel exemple justement pour persévérer avec Dieu, pour toujours être fidèle à Dieu, parce que Dieu restera fidèle. Aujourd'hui, il était hier avec Joseph, avant nous, aujourd'hui avec nous et éternellement. Il est fidèle, Dieu. Donc nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Justement, de la fidélité de Dieu dans la vie d'un homme et que Dieu te suivra partout, peu importe là où tu vas, mais il faut être sage. Il faut que ça soit guidé par Dieu, par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons partager ce magnifique thème de le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Et le sous-thème, c'est Joseph. Le projet de Dieu, c'est Joseph. Joseph, le choix de Dieu. Joseph, le projet de Dieu. Alléluia. Nous allons voir pourquoi. Joseph,
le projet de Dieu. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons partager la magnifique parole dans Genèse chapitre 37 à partir du verset 1, jusqu'au verset 8, sans plus tarder. Alléluia. Alors, je répète, Genèse 37 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Alors, Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob, c'était le père de Joseph. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès du fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aima plus que tous. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Donc c'était un peu le chouchou. Verset 4, on continue. Et ils le prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, on va continuer plus large. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, 11 étoiles se prosternaient devant moi. Voilà, sans plus tarder, nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. Nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, là en fait, c'est Joseph, par la grâce de Dieu, le jeune Joseph, le plus petit des fils de Jacob, le dernier. Il avait des dons spirituels que Dieu lui avait donnés, que Dieu avait placés en lui, car c'est le projet de Dieu. Et parce qu'il avait une relation avec Dieu. Et Dieu lui révélait beaucoup de choses à ce jeune Joseph, à telle enseigne que lui, il partageait ça. Parce que c'est la volonté de Dieu aussi qu'il partage. Mais il y a eu aussi un manque de sagesse. Comme je l'ai appris aussi à l'église. Joseph a eu un manque de sagesse parce qu'il était très jeune. Il n'avait que 17 ans. Mais lui, bon, jeune fougueux, jeune serviteur de Dieu, jeune prophète, il était là, il voulait partager, il voulait montrer que, waouh, c'est pas de la méchanceté. Il voulait pas se prendre pour plus haut que eux, non. C'est l'empressement du partage parce que quand Dieu te montre des choses, quand Dieu te révèle des choses, c'est tellement puissant, c'est tellement énorme, c'est tellement merveilleux que tu as envie de le partager, tu peux pas le garder tout seul. Et nous allons voir plus tard que c'est vraiment la volonté de Dieu que de partager les choses de Dieu. Parce que Dieu est content qu'on partage de lui. Au lieu que tu partages des choses mauvaises, non, toi tu vas partager les choses du Créateur. Et Joseph, lui, c'est ça dans sa tête. C'était pas pour dominer ses frères, non. C'était vraiment pour partager avec la joie. Parce que c'est merveilleux de partager le Créateur. Mais ses frères étaient jaloux. Ils étaient possédés d'esprit de jalousie. À telle enseigne que nous allons voir plus tard que ces frères-là, ils ont carrément, la Bible dit, elle parle de haïr. Ils étaient en train de haïr Joseph. La haine, c'est un esprit. Et le haïr. Et en plus de ça, il avait l'aval de son père, que son père, c'était un peu le chouchou de son père, comme on l'a vu au début de Genèse 37. Joseph était un peu le chouchou de son père, en plus de ça, pour ajouter la cerise sur le gâteau. Alléluia. Et ses frères, justement, ils étaient jaloux de Joseph, à telle enseigne que par la suite, ils en avaient tellement marre qu'ils ont élaboré un plan, ils ont comploté contre lui. Mais en fait, quand ils ont comploté contre lui, c'était le diable qui passait à travers les frères de Joseph pour comploter contre lui, pour le vendre à l'ennemi. Parce que Joseph était le plan de Dieu. Et mon ami, je veux te dire
que si tu es le plan de Dieu, sois sage. C'est pour ça que la Bible aussi s'est fait pour que nous ne reproduisons pas les mêmes erreurs que les anciens. Alléluia. Parce que là, bon, malheureusement, même si c'est parti d'une bonne intention, on l'a déjà tous fait, moi-même le premier, j'ai déjà partagé des choses de Dieu, mais que ça a apporté de la jalousie. Et que des fois, Dieu veut que tu prennes du recul, que tu songes, que tu médites, que tu vas en prière. Est-ce que c'est le bon moment que je révèle ces choses-là? Parce que cette jalousie-là a coûté cher à Joseph. Mais Dieu était toujours avec lui. Parce que Dieu a vu le cœur de Joseph, que Joseph a fait ça vraiment avec amour. De partager ça avec amour. Non pas pour dominer, mais parce qu'il était fier. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Mais ça a attiré la jalousie. Et c'était ça le manque de sagesse de Joseph. La première fois quand tu vois la jalousie de ces personnes-là, il faut s'arrêter de raconter ça. Dieu va encore te révéler des choses. Mais ne le dis pas. Parce que ces personnes-là ne sont pas prêts pour entendre ces choses-là. Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils sont possédés. Parce que le diable peut passer à travers eux pour freiner ces choses. Mais je te dis que si tu as une vraie relation avec Dieu, nul ne pourra freiner le plan de Dieu dans ta vie. Car Joseph est le projet de Dieu dans la vie terrestre, sur la terre. C'est le projet terrestre de Dieu. Et je veux te dire, mon ami, n'abandonne pas Dieu. Parce que si toi-même, tu te reconnais dans ces paroles-là, que tu es le projet de Dieu sur la terre, n'abandonne pas Dieu. Parce que la volonté de Dieu va s'accomplir, même aux yeux de tes ennemis. Alléluia. Si Dieu garde tes ennemis en vie, mais les rabaisse, c'est pour que justement ils voient ta prospérité grandir. Ils vont voir que Dieu va te bénir, multimilliardaire et toutes ces choses. Et que tu vas avancer, exceller, tu seras trop loin pour eux. Et ils vont voir tout ça. Ils vont dire, frère, si nous savons ces choses, on n'aurait pas dû faire ça. Mais c'est trop tard. Parce que Dieu élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. Alléluia. Amen. Car si tu es le projet de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais rien. Le diable ne pourra jamais rien contre toi. Même si c'est ta propre famille, mon ami, je veux te dire, si tu es le projet de Dieu, confie-toi en Dieu, demeure dans la présence de Dieu, demeure fidèle à Dieu et obéissant, et tu verras le plan, le projet qu'il a mis en toi, ça va s'accomplir même devant les jaloux, même devant l'ennemi. Il sera rabaissé, écrasé, pour que toi, tu sois élevé, glorifié, pour la gloire de Dieu. Et tu verras ces plans s'accomplir. Et l'ennemi deviendra vraiment inutile, deviendra vraiment misérable, tellement misérable, qu'il viendra lui-même demander un emploi à tes entreprises. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir, justement, nous allons un peu détailler ces choses-là. Nous n'allons pas relire parce que c'est vraiment long, parce qu'il y en a beaucoup de versets par la grâce de Dieu à donner. Donc nous allons cette étape-là pour dire que, avec tout cet engouement, tous ces complots que Joseph a vécu, parce que Joseph était le projet de Dieu, Dieu a mis un projet dans Joseph, dans le sang qu'il avait, parce qu'il plaisait à Dieu. Et ses frères ont comploté contre lui, ils l'ont jeté à l'ennemi. Et ils ont été mentir à leur père Jacob, de dire que oui, Joseph est mort, il a été mangé par des bêtes sauvages, par ces choses-là, il est tombé dans un trou, voilà, je ne sais quoi. Et ils ont comploté, ils ont inventé une invention, comme quoi il y avait du sang, ils ont mis du sang, voilà, son sang, voilà, il est mort et tout, nan. Mais en fait, leurs frères, ils avaient vendu leur frère Joseph par jalousie, parce que Joseph est le projet de Dieu. Et ils l'ont vendu pour des pièces, un peu comme Jésus, quoi. Judas qui a vendu Jésus pour des pièces, pour de l'argent. C'est la même chose. Parce que Jésus était le projet, et le projet de Dieu, c'était Dieu en chair. Quand tu es le projet de Dieu, mon ami, les démons dans le corps des gens vont se révéler. Parce que ce sont des possédés, mon ami. Marakata, za, in Jesus' name. Mais laisse-moi te dire, demeure en Dieu. L'ennemi ne pourra jamais rien contre toi. Parce que tu es le projet de Dieu sur la terre. Alléluia. Et après cela, Joseph a été vendu. Mais malgré qu'il a été vendu à l'ennemi, la Bible dit que Dieu était toujours avec Joseph. Malgré qu'il a été vendu, malgré qu'il était parti, Dieu suivait partout Joseph. Et la Bible dit que la prospérité de Dieu suivait Joseph. À telle enseigne que nous allons voir par la suite, l'ennemi a vendu Joseph après aux Égyptiens.
Nous allons voir cela justement. Genèse 39, sans plus tarder, je vois que le temps passe. Dans Genèse 39, à partir du verset 14 jusqu'à 23, par la grâce de Dieu, nous allons lire cela. En fait, là, Joseph, il était au service dans le palais royal des Égyptiens. Tu vois, il était un peu esclave. Mais Dieu était avec lui. Hein. La Bible dit que tout ce que Joseph entreprenait dans le palais royal, malgré qu'il a été vendu, il arrivait jusqu'aux Égyptiens. On va dire que l'Égypte à l'époque, c'était vraiment l'Europe actuelle, ou l'Amérique actuelle. C'est-à-dire c'était un royaume puissant. C'était le royaume le plus puissant en prospérité, tout ça là. En prospérité, tout ça. En argent, c'était eux. C'était la plaque tournante de la terre, c'était l'Égypte à l'époque. Et Joseph était là-bas. Dans toute cette splendeur, cette grandeur, cette richesse royale de l'Égypte de l'époque. Mais c'était le diable qui était dedans. C'était pas la royauté de Dieu, c'était la royauté du diable en fait. Parce que les Égyptiens étaient des sorciers. Bref, ça c'est notre histoire. Et malgré dans tout ça, dans toute cette atmosphère voilà, de prospérité, un peu de diabolique, de sorcier, la Bible dit que Joseph, Dieu était toujours avec Joseph. Et tout ce que Joseph faisait pour le service du Pharaon, eh ben, Pharaon, on va dire qu'à notre époque, c'était un peu le président de l'époque. À la base, c'était les rois, les pharaons. C'était un peu le président de l'époque. Et Joseph, le jeune Joseph, était juif, on appelait ça les Hébreux, voilà, les Hébreux. Ils appelaient les Hébreux à l'époque, pas les Juifs. Oui, il y avait un Hébreu qui était au service des Égyptiens, c'était Joseph. Et tout ce que Joseph entreprenait était au service du Pharaon. La Bible dit que Dieu était avec lui et donner la réussite dans tout ce que Joseph entreprenait. Tout ce que Joseph faisait, Dieu le faisait réussir dans le palais royal avec Pharaon. Et nous allons voir que tellement que Joseph réussissait dans tout ce qu'il faisait dans le palais royal, ça a attiré le regard de la femme d'un des serviteurs de Pharaon, Potiphar. C'est un officier de Pharaon, chef de garde de Pharaon, Potiphar. Et la femme de Potiphar avait l'œil sur Joseph. Parce que la Bible dit que Joseph était un beau garçon, un beau Hébreu. Mon ami, quand Dieu est sur ta vie, Dieu t'embellit, Dieu te rend beau. C'est la présence de Dieu qui te rend beau. Et cette sorcière qui était la femme de Potiphar, qui était une égyptienne, c'était une sorcière. Elle avait l'œil, l'esprit qui dominait sa femme là, à l'intérieur de son corps. C'était un esprit des eaux, un esprit d'impudicité, de débauche, un esprit de sorcière. Et cet esprit-là a vu la gloire qu'il y avait sur Joseph. Elle a fait waouh, mais il brille cet homme. Oui, parce que Dieu est avec lui. Et elle a vu cette étoile, elle a vu cette étoile-là. Elle a vu cette étoile-là parce que le diable était en elle. Et elle a vu ça. Même physiquement, la Bible dit que Joseph était beau de visage, beau garçon. Parce que Dieu était avec lui encore plus. Physiquement et dans l'esprit et spirituellement, Joseph était beau. Parce que Dieu était avec lui. Et elle a vu ça, elle a dit waouh, mais ce garçon réussit tout. Et regardez ce que la Bible dit. À partir du verset 14, nous allons lire. Chapitre 39. Genèse 39, chapitre 39, verset 14. Elle appela les gens de sa maison et leur dit: voyez, nous amener un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'enlevais la voix, j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Et il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Les chefs de prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui,
et que l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Alléluia. Vous voyez, même en prison, Dieu était avec Joseph. Et il faisait réussir Joseph même dans la prison. Et la Bible dit que Dieu était avec lui et Dieu faisait prospérer tout ce que Joseph entreprenait. Parce que quand tu es avec Dieu, tu obéis à Dieu, mon ami. Dieu ne t'abandonne pas. Peu importe là où l'ennemi essaie de te fomenter. Peu importe. Dieu te trouve toujours un chemin et il te bénira et il écrasera tes ennemis. Alléluia. C'est pour ça que Joseph est un bel enseignement pour la persévérance, malgré dans les situations dures, mon ami. Vous voyez, nous allons revenir à cette femme-là qui l'a piégée. À la base, cette femme-là voulait coucher avec Joseph. Cette femme impudique, cette sorcière, qui est la femme de Potiphar, une égyptienne. Et elle a dit, oui, le Hébreu a voulu coucher avec moi, il a voulu me violer, alors que c'est faux. C'est un mensonge, c'est une sorcière. C'est le diable qui passe à travers cette fille, cette sorcière, cette fille du diable. Elle a dit un mensonge parce que c'est elle qui voulait coucher avec eux, avec Joseph. Parce que Joseph était beau, parce que Joseph avait la gloire. Mais Joseph lui a dit, nous allons voir plus tard, je ne l'ai pas lu là, mais vous pouvez le relire dans Genèse 39. Il a dit, non, je ne veux pas déshonorer mon maître. Je ne touche pas à toi. Je ne te touche pas, parce que ce n'est pas autorisé. Et moi, je ne vais pas déshonorer Dieu, parce que j'obéis à Dieu. Il ne m'est pas autorisé de coucher avec les femmes que je n'ai pas mariées. Toutes ces choses-là. Il ne voulait pas, il n'était pas intéressé, Joseph. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'est de plaire à Dieu. Mais elle, c'était le diable qui voulait faire pécher Joseph. Et Joseph n'a pas fait comme Adam était conduit par le péché à travers une femme qui est possédée par le diable. Alléluia. Joseph est resté droit, tellement droit que la haine était dans le cœur de cette femme. Et elle a inventé un mensonge. Elle a dit, ouais, il a essayé de me violer. L'hébreu, là, l'esclave hébreu que vous avez ramené là. Il a essayé de me violer, ceci, cela, nanana. Et le serviteur Potiphar, le mari de la femme là, il a pris Joseph, il l'a jeté en prison. Parce qu'ils ont cru à son mensonge. C'était faux. Et la Bible dit, malgré en prison, Joseph, Dieu était avec Joseph. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir que par la suite, mon ami, même dans la prison, Joseph, il manifestait les dons spirituels. Il manifestait les dons de Dieu, les dons de prophétie, les dons de parole de connaissance, les dons de discernement des songes. Alléluia. Il discernait des songes. Il avait raconté des songes, ce qu'il avait vu dans ses rêves. Et les prisonniers ont commencé à voir des rêves. Et Joseph, ils sont partis voir Joseph. Il dit, oui, apparemment, toi, tu sais lire les rêves. Tu sais ce que ça veut dire parce que les rêves viennent de Dieu, c'est spirituel, tout ça. Non, non, non. Et Joseph a commencé à leur dire qu'est-ce qui se passait dans leurs rêves, qu'est-ce qu'il allait se passer parce que leurs rêves, c'était des prophéties. Il a dit, oui, le jeune hébreu, là, il a raison. Ce qu'il m'a dit dans mes rêves, là, ça s'est accompli. C'est un prophète, lui. C'est vrai ce qu'il dit, Dieu, il est avec lui. C'est un vrai. Non, non, non. Il a commencé à faire le buzz dans la prison. Alléluia. Parce que Dieu était avec lui. Dieu lui faisait réussir dans tout ce qu'il faisait. Et un jour, nous allons voir. Là, ça devient intéressant. C'est là qu'on devient bien parce que c'est bientôt fini par la grâce de Dieu. Le temps avance. Dans Genèse 41. Regardez. Ça dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve. Et ils se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla, il se réveilla, et ils se rendormirent. Et il eut un second songe, voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent auprès d'eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages, c'est-à-dire les sorciers, quoi, et tous les sages de l'Égypte, les sorciers. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put lui expliquer à Pharaon ce que ces songes voulaient dire. Pharaon cherchait quelqu'un qui pouvait lui raconter ses songes. Tout ce qui était dans le domaine spirituel, c'est-à-dire les sages, les magiciens, tout ça en fait, ce sont des sorciers. Parce que Pharaon était un occultisme.
C'était les formations de l'époque, en Égypte. Mais il y avait un petit hébreu là-bas, là, que Dieu était avec lui. Il savait avoir le discernement des songes. Et la Bible là vient de nous dire que tous ces sorciers là de Pharaon ne pouvaient raconter ce qui se passait dans ses rêves. Ils n'avaient pas le discernement. Parce que le pouvoir du diable n'est pas plus fort que le pouvoir de Dieu. Alléluia. Et il savait que nous allons voir dans la suite, mais je ne vais pas le lire parce que c'est long. Parce que comme c'est bientôt fini par la grâce de Dieu. Vous allez voir que les gens de la prison même, tellement que Joseph avait fait un buzz en prison, tout le monde parlait de lui, parce que Dieu le faisait réussir. Les gens de la prison ont commencé à aller dire au pharaon, ouais, il y a un jeune hébreu là, si tu veux, il sait discerner les songes. Il nous discerne tous nos songes là-bas, là. Ouais, lui, il est bon, là, c'est un vrai prophète et tout, là, là. Il a dit, faites-le moi monter. T'imagines, le président, il te dit ça. Le président, il vient te voir, il te dit, il y a le buzz sur toi, il dit, ouais, il y a un vrai prophète là, il a des dons de Dieu, Dieu est sur lui, il a les pouvoirs, il a tous les dons de Dieu qui se manifestent. Et le président te dit, faites-le moi monter, j'ai besoin de lui. Le pharaon, il a fait monter Joseph. Joseph était en prison, mon ami. Il a dit, faites-le moi sortir de prison et ramenez-le moi. Ils ont ramené Joseph devant lui. Le pharaon lui a expliqué ses songes. Joseph lui a dit, les vaches maigres que tu as vues, ce sont 7 années de souffrance et de famine. Et les vaches grasses que tu as vues, c'est 7 années d'abondance. Et après, avec les épis, les blés, tout ça, c'est la même chose aussi. Et il lui a dit que pendant ces 7 années d'abondance, il faudra ramasser, mais il ne faudra pas tout manger. Il faudra stocker pour gérer ces choses-là, comme un business. Que quand les 7 années de famine et de misère vont arriver sur le pays, vont arriver, tout ce que tu auras récolté, eh ben, ça va servir à ces 7 années de misère, de malédiction, si tu préfères. Mais Pharaon a dit, mais comment je vais gérer tout ça? Mais il m'a dit, mais toi, tu as de l'intelligence. Apparemment, tu connais ça. Est-ce que tu pourras gérer ça pour moi, pour l'Égypte entier? Joseph a dit, oui, certainement. Parce que Dieu a donné ça à Joseph. Parce que Joseph est le projet de Dieu. Alléluia, sur la terre. Et Pharaon a commencé à donner un poste à Joseph dans le milieu présidentiel, dans le milieu royal. Et il a commencé à gérer la maison de Pharaon comme jamais, comme un numéro 10, mon ami. Parce que Pharaon avait besoin de Joseph. C'était du donnant-donnant. C'était pas intérêt, mais c'était du donnant-donnant. Joseph avait Dieu avec lui, et Dieu allait gérer le business avec Joseph, pendant que Pharaon avait besoin de ça, parce que Pharaon, s'il n'avait pas Joseph qui était avec, que Dieu était avec lui, la maison, l'Égypte allait périr. Donc Joseph était le secours d'un pays entier. Le pays qui gérait le business de la terre. Le président avait besoin de lui. Le pharaon. À telle enseigne qu'après, vous allez voir par la suite, je ne vais pas le relire parce que c'est bientôt fini, l'Égypte entière a été gérée par Joseph entier. Joseph a géré la maison de Pharaon comme jamais, comme un numéro 10. Parce que le projet de Dieu était en lui. Et Joseph, le pharaon, il a dit même, mais en fait, c'est toi qui es le boss de l'Égypte. Je te laisse gérer tout. Comme si c'était moi. Comme si c'était toi le président. Comme si c'était toi le pharaon de l'Égypte. Moi, voilà, j'ai juste le trône. Mais toi, c'est toi qui gères. Je te laisse. T'es mon bras droit. Et vous allez voir par la suite que, c'est là que je voulais en venir, les projets de Dieu étaient dans Joseph. Ceux qui ont vendu Joseph, comme on a vu tout à l'heure là dans Genèse 37, 39, 37. Les frères rappelez-vous des frères de Joseph. Ils ont vendu Joseph par jalousie. Mais ces mêmes frères-là, ils sont venus en Égypte parce qu'il y a eu la famine. Là-bas, là où ils habitaient les frères de Joseph avec Jacob. La famine est tombée dans leur pays, dans leur village, dans leur pays là-bas. Là. Ils avaient besoin de Pharaon, ils avaient besoin de l'Égypte pour prendre le blé. Parce que dans tout le secteur, il n'y avait que l'Égypte qui avait les biens, il y avait les nutritions, les biens, les biens nutritionnels. Il n'y avait plus à manger là-bas, là, où ils habitaient, les frères de Joseph. Donc, ils devaient se déplacer en Égypte pour venir chercher à manger. Et il s'avérait que celui qui gérait tout le business là-bas, c'était Joseph, leur frère qu'ils avaient vendu. Et Joseph avait reconnu ses frères. Ils sont venus se prosterner devant lui. Pardonne-nous, non. Mais ils ne savaient pas que c'était Joseph, parce que Joseph était habillé comme le pharaon. C'est après que il a dit, c'est moi, c'est votre frère que vous avez vendu. Et là, ils ont eu peur. Pardonne-nous, Joseph, de ce qu'on a fait.
Et Jacob, son père, il a pleuré quand il a vu que son fils, en fait, il était en vie. Et il a sorti toute la famille de la misère. Et c'est Joseph qui était la réussite de toute la famille. Vous voyez? Tandis qu'ils avaient vendu Joseph. Et Joseph a pardonné à toute sa famille. Parce qu'après Joseph était le projet de prospérité, de victoire sur la famille. Alléluia. C'est pour ça, mon ami, il ne faut jamais faire du mal à ce que Dieu a mis en l'homme. Alléluia. Si tu es le projet de Dieu, mon ami, Dieu va te venger. L'histoire de Joseph, je vous invite à la relire. C'est une belle histoire pour la persévérance. C'est une belle histoire. Ils avaient vendu Joseph. Mais ils savaient que Joseph, après, il gérait un pays entier. Et le pays le plus populaire au monde, c'est Joseph qui le menait. Qui menait le business là-bas. Comme le président. Vous imaginez que vous avez vendu votre frère qui était comme un esclave, comme si vous voulez le tuer. Ben à la fin, c'est lui le président de tout un pays, le pays le plus populaire. Et vous venez devant lui parce que Dieu vous a puni. Ils sont devenus clochards, mon ami. Ils n'avaient plus rien à manger. Il s'avère que lui, là, que vous avez vendu, là, votre frère, votre propre sang, c'est lui le boss maintenant. Mon ami, alléluia. C'est pour ça, Joseph, le projet de Dieu. Si tu es le projet de Dieu, mon ami, tu ne manqueras de rien. Peu importe ce que tu vois autour de toi, peu importe ce que tu vois la méchanceté. Mon ami, je te dis que Dieu va te venger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. C'était le tribut de la semaine. Gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble. C'était le tribut de la semaine. Par la grâce de Dieu, soyez bénis. Fire Holy Ghost now. Fire. Soyez bénis. Bye. Ciao, ciao.